femme. Elle était belle, hein, belle comme une princesse en exil. Mais les gens, on va dire la société des hommes, disaient que la clé de son cœur était perdue dans la neige d'un vieil hiver. Que son cœur était trop haut, trop haut. Beaucoup d'hommes l'a désiré, beaucoup d'hommes l'a demandé en mariage. Mais elle, tous disaient qu'elle repoussait ses bas-ventres durs. Elle voulait pas ça, pas comme ça, pas à ce moment-là, quoi. Et les hommes, ils aiment pas ça. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé un jour. On ne comprend pas tout dans les histoires. Ça, c'est sûr. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça s'est passé. Un jour, un groupe d'hommes l'a sorti de sa maison et l'a amené jusqu'au bord de l'Atlantique, jusqu'aux falaises, ces falaises en blocs de glace. Ils l'ont tiré avec la violence que peuvent avoir les hommes. Ils ont fait ça. Et ils l'ont précipité tout au fond de l'océan. Cet océan glacé, ils l'ont précipité. Elle est allée très profond. Des vagues, des rouleaux de vagues incroyables. Elle pouvait mourir, c'est sûr, elle était tout au fond. Et surtout, elle était déchirée par des milliers de poissons qui l'entouraient. Des milliers de poissons qui la dévoraient, qui dévoraient sa chair sur les jambes, sa chair sur les bras, sa chair sur les seins, sa chair sur le visage. Tous ces milliers de poissons qui la dévoraient. Elle s'est battue parce qu'elle a vu un bout de lumière. Alors, elle s'est battue pour aller jusque vers cette lumière. Quelle force la vie, quelle force. Puis arrivée à la surface, elle a rejoint la plage de glace et de neige. Et là, elle a regardé l'océan. Elle a regardé son corps. Que faire quand on n'est plus qu'un corps que le vent traverse? Un corps squelette. Que faire? Elle l'a su tout de suite. Parce qu'elle a pensé qu'elle avait son âme et qu'elle avait la voix. Alors elle a chanté. Face à l'océan comme ça. Elle a chanté. Elle a chanté pour son corps, pour ses joues qui étaient si fermes et qui plaisaient, pour ses seins qui étaient fermes, pour ses bras, pour ses cuisses qui la portaient, pour ses jambes qui couraient si vite. Elle a chanté pour la vie, face à l'océan comme ça. Épuisée, essoufflée, elle s'est assise contre un rocher et là elle s'est endormie. La nuit a passé. Au matin, un épi de lumière a touché ce qui aurait pu être ses paupières, a touché son œil. Elle s'est levée. Et elle a vu à l'endroit où elle avait chanté le soir, il y avait un tipi. Non, pas un tipi. Un igloo. Ah, connaisseuse. Il y avait un igloo avec un couteau sur la porte de l'igloo, en signe de bienvenue, ça. À côté du igloo, il y avait le feu. Dans le igloo, il y avait des couvertures et du caribou prêt à cuire. Ce jour, c'était ça sa vie. Quand elle avait besoin
besoin de quelque chose, elle chantait face à l'océan. Et l'océan lui donnait ce qu'il fallait pour se chauffer, ce qu'il fallait pour vivre et manger. Elle le faisait. Elle chantait. Elle avait un chant pour la vie, quoi. Ça s'est passé comme ça, sa vie. Puis, ce matin-là, il y a eu un matin, hein, il y a eu un matin où elle a entendu des voix de chasseurs. 3 chasseurs étaient sur le rebord de la falaise. Ils venaient vers son igloo. Alors, elle, depuis quand elle n'avait pas vu d'homme et puis depuis quand on ne l'avait pas regardé. Alors, elle est sortie de son igloo et elle a ouvert les bras et elle a couru vers eux en disant des mots affectueux de bienvenue. Mais justement, eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu une horreur, une monstre. Elle allait les manger, quoi. Alors, ils ont lâché leurs armes, ils ont couru dans l'autre sens vers le village et ils ont raconté à tous qu'il y avait une monstre qui allait les manger, qu'elle venait ce monstre vers le village et qu'il fallait fuir. Et ils ont raconté tout ça, quoi. Ils ont eu peur. Il y a eu un homme, il n'a pas ri avec les autres, il n'a pas eu peur avec les autres. Je pense que cet homme, il savait de l'histoire de la fille. Il s'est levé, il a mis de la neige sur son visage pour éveiller son âme et son cœur. Et il a marché vers l'endroit qu'avaient indiqué les 3 hommes. Il a marché. Et puis quand il est arrivé pas loin du igloo, il a appelé « Madame, vous êtes encore là ?» Elle est sortie. Elle avait mis une couverture sur elle pour pas faire peur. Puis elle l'a accueilli. Elle lui a demandé s'il voulait partager le caribou avec elle dans le igloo. Alors il est rentré. Ils se sont assis tous les deux et elle lui a raconté sa vie après la chute. Elle lui a dit mon chant il est fort. Mon chant me donne ce qu'il faut pour vivre. Mon chant me donne à manger. Mon chant me permet de me chauffer. Mais mon chant ne peut rien pour mon visage qui était si rond, pour mes seins qui étaient si fermes, pour mes cuisses qui me tenaient quand je ramassais le chou marin dans la glace, pour mes jambes qui couraient vite quand je chassais. Mon chant ne peut rien pour tout ça. Alors, l'homme a compris. Il avait des yeux très noirs. Ils se sont regardés longtemps. À un moment, ils ont vu que la lumière ternissait sur les murs du igloo. L'homme s'est allongé sur une couverture. Il s'est offert. Et elle a commencé à chanter. On entendait les rouleaux de l'océan par-dessus sa voix. Et elle chantait un chant fort. Elle disait, je chante pour que la vie revienne à mon corps, pour mes cheveux qui étaient si longs et qui prenaient le vent. Je chante pour mon visage qui me permettait de sourire et de dire mes émotions. Je chante pour mes seins qui étaient fermes et qui plaisaient. Je chante pour cette fente sous le nombril. Pour le plaisir et pour la vie, je chante. Je chante pour mes cuisses qui me permettaient de pêcher le chou, d'avoir des plaisirs. Je chante pour mes jambes qui me permettaient de courir. Je chante pour la vie. Elle a chanté pour tout ça. Et l'océan lui répondait là-bas. Ce chant, tout le monde l'a entendu. Jusqu'au village, tout le monde l'a entendu.